Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre, à quoi servent les agences d'annotation des États? Quels sont les rapports entre le Fonds monétaire international et ces agences-là? Mesdames, Messieurs, quand un pays est déclassé au fond du trou par ces agences d'annotation, mais pourquoi le Fonds monétaire international s'entête-t-il à surendetter ces États? Alors, peut-on emprunter de l'argent à quelqu'un qui n'est pas non seulement solvable, mais également irresponsable? Et dans le cas précis du Congo-Brazzaville, est-ce qu'on ne peut pas faire d'autre choix que de continuer à surendetter ce pays avec Sassou Nguesso comme dictateur irresponsable, anti-social et surtout criminogène? Mesdames, Messieurs, les questionnements posés posent bien sûr des problématiques des choix économiques, politiques, sociaux et surtout d'éthique et voire de la moralisation du marché économique et financier. Oui, bien sûr. Pourquoi continuer à s'entêter ou à s'acharner à surendetter des États et tout en laissant à la tête de ces États des gouvernants irresponsables? Bien sûr que nous sommes au cœur de la malgouvernance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le FMI est-il susceptible d'être le détonateur? Sassou dégage. Et pourquoi? Pour une raison simple. Vous savez que trop de surendettement tue le surendettement. Et pourquoi? Imaginez que vous avez 100 $ de revenus annuels, que vous avez des charges annuelles estimées à 300 $ et que vous avez une dette qui dépasse les 120% de vos revenus annuels, additionné avec votre patrimoine. Si vous continuez à vous surendetter sans pouvoir se suturer, ni pouvoir réorganiser vos charges, et ni même créer des richesses nouvelles, il est sûr et certain que vous aurez des gros soucis. Dans le cas du Congo-Brazzaville, oui, dans le cas du Congo-Brazzaville, cela signifie qu'il va falloir voir les problématiques des charges annuelles. Et pourquoi? Parce que il faut bien sûr prendre en compte les problématiques des intérêts de cette dette qui ne cesse de gonfler. Ah oui, c'est un puits sans fin. Bien entendu, il faudra chercher à réduire ces charges structurelles et conjoncturelles, à réduire les dépenses de l'État, qui, on le sait, sont celles de la gestion ou de la gestion des administrations, de la fonction publique, les dépenses militaires, sachant que le Congo est au premier rang africain des dépenses militaires, un pays qui n'a jamais été en guerre et que les dépenses militaires ne cessent de gonfler. N'oublions pas, c'est les mercenaires qui entretiennent le régime politique antisocial et surtout criminogène. Autrement dit, il va falloir qu'il y ait moins de fonctionnaires, moins de membres de gouvernement,
moins le train de vie du pouvoir, de ses dignitaires et de ses courtisans. Et n'oublions pas de l'État. Donc, contre le passeport universel de Sassou Nguesso, c'est-à-dire l'argent. Donc, pas d'argent, Sassou est fouchu. Donc, il faut trouver les moyens de sauver les soldats Sassou, tout en surendettant ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais investi dans le bien-être de ce peuple congolais. Ce dictateur a surtout su toujours exploiter ce pays contre le peuple congolais. Cela a des impacts sur la condition sociale. Oui, elle est plus que jamais dégradée. Mais Sassou, l'argent pour lui, c'est quoi? C'est acheter la conscience des uns et des autres à l'échelle nationale comme internationale pour que lui reste en pouvoir. Parce que le pouvoir pour lui, c'est comme une loi naturelle. Il est venu là, il était envoyé par Dieu ou Satan ou autre pour être là président, autoproclamé ou de fait, et pour déclasser, déciviliser et déshumaniser ce peuple-là. Et ailleurs, ce serait de la haute trahison, punissable par la peine de mort ou la prison à vie. Mais nous, au Congo, on ne fait que le constater. Bien sûr que l'argent pour Sassou Nguesso, c'est pour alimenter la politique du ventre. Oui, d'abord de cette administration pléthore, la fonction publique, et aussi, surtout, de ces clubs associatifs, politiques et de la société civile, partenaire de la tyrannie, bien entendu. Parce que s'il n'y a plus d'argent, Sassou est foutu. Donc le FMI doit aider Sassou Nguesso pour que le système fonctionne. Mesdames, Messieurs, alors, je repose la question. Le FMI est-il susceptible d'être le détonateur du dictateur Sassou Nguesso dégage? Oui, c'est ça. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, est-ce que ce même individu pourra-t-il gérer la pénurie? C'est une question. Toute simple, tout bête. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance pourra-t-il gérer la pénurie? Mais bien sûr que non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou n'a pas pu gérer l'abondance financière. Quelqu'un qui a dû encaisser et vu passer dans ses mains plus de 100 milliards de dollars dans un pays qui n'a même pas, où le peuple n'a même pas l'accès à l'eau potable sur différentes échelles nationales. N'oublions pas les problématiques d'énergie, du soin, de l'alimentation, de la justice, de la sécurité, du cadre de vie, de la mobilité. Mais non. Oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, on va toujours vers quelqu'un qui est à la tête de cet État. Comme disaient les proverbes chinois, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc le problème du Congo n'est pas structurel ni conjoncturel, mais c'est un problème du personnage qui est là à la tête de ce pays. Eh bien oui, bien sûr que cet individu n'a pas de capacité ni mentale, psychique, morale, intellectuelle ou autre pour pouvoir s'adapter au changement. Sinon ça se saurait. Notons au passage que ce même individu, Sassou Nguesso, a bluffé l'opinion nationale et internationale qui avait l'argent des générations futures. On parlait de plus de 14 000 milliards de fonds CFA. Je dirais autour de combien? Autour de 20 milliards de dollars. Mais que dalle. Il s'agissait bien sûr de seulement de 10% de ce qu'il a encaissé. Bon voilà, ça c'est l'argent des générations futures. Le reste est parti en fumée et fondu comme la neige au soleil. Bon, il s'agit bien sûr d'une problématique d'escroquerie politique
économique, financière et voire des hautes trahisons. Et oui, notons au passage que la condition sociale est catastrophique. Ah oui, les Congolais ne méritaient pas ça. Un pays béni par la nature. Nous ne parlons pas des problèmes de ces ressources naturelles qui touchent la diversité faunistique, floristique, des terres, et des mines solides, de pétrole, de gaz et autres. Mais où est parti cet argent, merde? Bien sûr, il s'est fondu comme la neige au soleil. Et voilà ce que nous sommes individuellement et collectivement invités à subir les caprices juvéniles d'un dictateur qui s'appelle le dictateur Denis Sassou Nguesso. Notons au passage le déshumanisme, la décivilisation et le déclassement général. Nous n'oublions pas la guerre dans le pool, le coup d'État, le terrorisme d'État, la guerre asymétrique qu'il appelle, qu'il parle. Et n'oublions pas les problématiques des prisonniers politiques et de tout cela. Et voilà, un individu, un noir, qui a été placé là pour déclasser cette race de noirs. Mais c'est le paradoxe, parce qu'ailleurs dans le monde libre, en Occident, le racisme a été toujours combattu, la haute trahison a été toujours combattue. Mais pourquoi ne sommes-nous pas individuellement et collectivement capables de s'entendre comme un peuple sur un projet commun, contre un dénominateur commun qui est là que pour... Et oui, il est là que pour nous déclasser. Et oui, il est là pour sa propre survie. Et bien sûr que c'est un être mortel. Il n'est pas immortel, mais quel État, quel pays va-t-il laisser? Bien sûr que les responsabilités historiques, individuelles et collectives seront dans l'espace et les temps mises au grand jour. Il ne s'agira plus de lavement des mains et autres, non. Il s'agira bien sûr des problématiques de devoir de mémoire, de justice, de liberté et de souveraineté de ce peuple. Bien sûr que Sassou a eu tout le temps de détruire ce peuple, mais le peuple, c'est vous et nous. Donc vous êtes au cœur de votre lit, dites que c'est possible. Si Sassou a fait ça, je peux aussi détruire comme Sassou. Si Sassou a fait ça, je peux aussi les détruire comme Sassou a fait aux autres. Si Sassou a fait ça, et puis. C'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, oui, notons au passage que nous sommes en situation de service de travail obligatoire. Les fonctionnaires, les salariés n'ont plus de salaire depuis 6 à 20 mois. N'oublions pas les retraités et n'oublions pas l'avenir du Congo, c'est-à-dire du côté du savoir, du côté de la connaissance, la bourse des étudiants, le cadre universitaire et l'enseignement, l'éducation nationale, l'enseignement secondaire et n'oublions pas l'enseignement supérieur et la recherche. Oui, bien sûr que le Congo sera un pays émergent en 2025. Comment construire un pays émergent où on déclasse la connaissance, le savoir? Mais je ne crois pas aux prophètes ni à quoi, mais je pense que pour construire un pays émergent, il faut tout justement repenser les enjeux du savoir, de la connaissance. Bien sûr qu'elle est déclassée, déshumanisée et décivilisée au Congo. Parce que le savoir, la réflexion, la pensée est suspecte au Congo. Celui qui pense est suspect. Celui qui réfléchit est suspect. Donc, bien sûr que quand tout est suspect au niveau de la matière grise, des valeurs ajoutées, mais bien sûr qu'on ne reste que là pour juger. Les uns et les autres jugent par rapport aux événements, d'autres jugent par rapport aux individus. Et voilà, la place n'est plus aux idées et au savoir. Voilà le déclassement d'un peuple qui se dit émergent en 2025 et à côté, et vous remarquez que toute la condition sociale humaine est plus au-dessus du quart-monde. Et voilà, comment va-t-il faire en espace seulement de 8 ans pour que le Congo soit un pays émergent en 2025? C'est comme demander à un enfant qui est en classe au primaire de devenir médecin dans 7 ans. Ah non, il y a des étapes. Il faut passer d'abord, réussir à passer l'école primaire, puis aller au collège,
à l'université et puis au collège, lycée, université. Et il y a des études, il y a des longues études. Donc pour un individu, si on part au moment où nous sommes, comme si on vient de rentrer à l'école primaire, donc pour finir, pays émergent d'ici 7 ans, et donc vous serez, si l'enfant rentre à l'école primaire aujourd'hui, donc il sera, s'il n'a pas redoublé, il sera en classe de 6e ou 5e. Est-ce qu'il peut devenir médecin en classe de 6e et 5e? C'est ça le paradoxe. Voilà les choses qu'il faut éveiller, parce que j'interviens ici d'abord comme un éveillé de conscience, puis comme un lanceur d'alerte. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, le FMI souhaite-t-il à protéger son actionnaire principal, qui est M. Denis Sassou Nguesso? Bien sûr qu'il s'agit bien sûr d'un acharnement, ou plutôt d'un effet placebo. Parce que Sassou Nguesso au pouvoir, le Congo sera plus que jamais déclassé. Et pour bien longtemps. Madame et messieurs du FMI, vous êtes des experts. Oui, vous n'êtes pas des robots. Vous avez pu voir ce pays-là. Et voir la condition pour un pays qui, il faut le souligner, si c'était géré par des Européens, ou même par les Arabes, ou même par les Hindous, ou même par les Asiatiques, avec ces ressources, ils ne seraient pas là. Vous avez pu circuler dans Brazzaville et même voir au-dessus de ce pays. Il y a un problème. Donc il se pose un problème moral. Oui, bien sûr qu'on n'est pas de la moralité quand on fait des affaires. On est dans l'éthique. Vous voyez, des respects des fondamentaux, des règles économiques, financières et surtout macroéconomiques. Je n'oublions pas la microéconomie aussi. Mesdames, Messieurs, bien sûr que nous sommes au cœur de la raison. Oui, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. La barrière entre le bien et le mal. Est-ce que moi, en tant qu'expert des FMI, même si je suis blanc ou autre faciès, bon, je peux m'en foutre de ce pays d'Afrique noire. Mais si vous êtes africain, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de déclasser tout un continent avec vous? Donc c'est à vous de voir dans votre libre conscience, la pleine conscience. Bien sûr que vous n'êtes pas des robots, vous êtes des individus qui ont au fond de votre cerveau, de votre éducation, de votre état d'esprit, une certaine conscience. La pleine conscience dit que non, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, je vous informe que nous, individuellement, collectivement, nous devons chercher d'autres choix. C'est-à-dire, je demande soit au FMI, puisque nous ne sommes pas capables de dégager ce monsieur, et qui va laisser une ardoise salée, et le réveil sera plus que amer et brutal, avec des conséquences, parce que c'est ce que Sassou Nguesso a fait. D'autres au cœur de l'air libre, tant au niveau civil que militaire, ils pensent déjà. Donc il y aura des impacts. C'est le mode de cause et des conséquences. En physique quantique, c'est ça. On ne sait plus qui a tort, qui a raison. Qui a fait quoi? Quelle est la responsabilité individuelle et collective, tant au niveau historique que réel, tant au niveau civil que militaire. Et à chacun de prendre ses responsabilités, parce que toute chose a un début et une fin. Sachant que Sassou n'est pas immortel, il est mortel, et ce qu'il a fait au peuple avec ses alliés du FMI qui cherchent à surendetter pour continuer à enfoncer ce pays. Aux yeux de nous, nous cherchons toujours la politique du ventre, et certains pensent déjà au per diem, au pécule. Et surtout, je parle de la société civile qui devient cette société civile qui est désormais auxiliaire de la dictature. Ça, c'est connu. N'oublions pas les faux opposants et n'oublions pas les associations partenaires du régime. Ils cherchent leur pécule. Mais attends, pour combien de temps encore? D'où l'enjeu de prendre ses responsabilités. Donc, nous avons au sein de la population des Marien Ngouabi, des Massamba Deba, des Youlou, des Lumumba, des Mandela, des Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, des Boumediene, des Nasser. Eh bien oui, n'oublions pas que demain, nous pouvons repenser ce Congo-là. C'est avec nous. Il y aura bien sûr des arbitrages, des positionnements. Il ne s'agira plus des problématiques de lavement de mains. Non. Il ne s'agira plus de conférence nationale bis. Non.
il s'agira bien sûr d'une période de transition plus ou moins longue qu'il faudra repenser les problématiques des états généraux de la nation, ou que je dis des audits de l'État sur tous les domaines. Ce domaine, ce pouvoir de transition est situé autour d'abord du président de transition, plus le gouvernement de transition, avec un règlement intérieur de cette feuille de route, avec la constitution du peuple datant du 15 mars 92, avec l'Assemblée constituante, 10 membres par chaque région du pays, de manière égalitaire, avec les dissidents, les vrais résistants. Et n'oublions pas la société civile, mais pas quelle société civile. On a déjà des individus, les technocrates, et pour repenser ensemble l'État congolais. Oui, restera l'État et son autorité. Les administrations, qu'elles soient au niveau public, qui paraît public, nous ne pensons pas les problématiques de l'État et son autorité, des problématiques des quotas. Tout ça, on peut repenser ça ensemble. Les problématiques des devoirs, des mémoires. Parce qu'il n'y a pas de conciliation ni de réconciliation sans justice et devoir de mémoire. Nous sommes individuellement conduits et nous serons conduits dans cette tribune qui ne sera pas celle des amalgames ou des négationnistes, mais sera celle de l'action au cœur du pouvoir de transition, axé aux côtés du président de la période de transition, du gouvernement, de l'Assemblée constituante, du Haut Conseil de transition et plus les structures de l'État, c'est-à-dire les régulateurs de l'État, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle et tout ce que vous connaissez des trucs de l'État, le pouvoir judiciaire, le pouvoir des médias et réseaux sociaux et tout ça pour que nous agissions ensemble la reconstruction de cet État, pour que nous puissions ensemble repenser cet État au niveau non seulement de son autorité, mais aussi au niveau du rang sous-régional et continental. N'oublions pas nos partenaires. Laissez Sassou Nguesso et le FMI faire leur comédie, ils vont les surendetter, ce pays, et je suis sûr et certain, il peut lui donner 1 milliard, 10 milliards, 20 milliards de dollars, mais bien sûr que 20 milliards, non. Le maximum sera autour de 3-4 milliards. Mais tout cela va aller sous les emprunts. Et ils veulent les récupérer leur per diem, leur pécule. Et après, ils vont nous laisser une dette. Bien sûr, il s'agit bien sûr d'une dette privée de Sassou et d'Nguesso qui va se transformer en dette publique. Bien sûr qu'il y aura des arbitrages, des positionnements, des synergies, de la jurisprudence, de tous ceux qui seront là. Donc commencez à agiter vos neurones. Parce que eux, ils ne sont pas du côté de nous, du peuple. Ils sont les côtés de leurs intérêts parce que le Congo pour eux, que ce soit ses créanciers, que ce soit le FMI et d'autres créanciers du régime, ils sont que là pour s'accaparer de ce pays parce que pour eux, Sassou Nguesso est le propriétaire du Congo. C'est comme si ce pays n'a jamais existé avant lui et n'existera d'ailleurs plus après lui. Bien sûr qu'ils se trompent. Donc nous avons 1,5 million de Congolais à l'étranger qui ont envie de découdre avec ce régime. N'oublions pas ceux qui sont terrés comme des rats, ceux qui sont en prison, ceux qui sont torturés, ceux qui sont assignés à résidence. Et voilà. Donc c'est du caviar, c'est du pain béni pour tout et chacun. Quand Sassou Nguesso ne sera plus là. Tout est livré sous la toile, sous les médias et réseaux sociaux qui auraient pensé que nous serons aujourd'hui dans la civilisation web 2.0 ou qu'ils appellent civilisation 2.0 et d'ici peu la civilisation 3.0, web 3.0. Tout est là, il n'y a plus à chercher des amalgames, tout est là. Il suffisera de voir avec le pouvoir qui va arriver. Et voilà, prenez votre responsabilité de mettre les gens dans la rue parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le FMI ne serait pas là en train de vous entendre, mais en réalité, ils ont déjà leur plan. Ils vont donner l'argent à Sassou pour qu'il continue à entretenir ce déclassement. Ils vont donner l'argent d'ici décembre 2017. Si vous ne mettez pas les gens dans la rue, oui, pour faire des omelettes, il faut bien sûr casser les œufs.
Oui, si on ne casse pas les œufs, Sassou ne pourra pas tuer 1,5 million de personnes dans Brazzaville. C'est un lâche. Et il est dans la merde. Lui, il cherche l'argent pour entretenir la violence. Avec sa garde prétorienne, avec ses miliciens, avec ses alliés qui sont au sein des, soi-disant, sociétés civiles. Opposants, faux opposants. Résistants, faux résistants. Associations partenaires de ce déclassement. On a tout compris. Il y a des agents de l'ombre qui sont à Brazzaville, à l'extérieur, qui livrent les informations. Mais ils ne savent pas qu'ils sont désormais en danger eux-mêmes. C'est à eux de prendre leurs responsabilités historiques pour que Sassou Nguesso peut partir dans les conditions soit de dignité, mais sinon, il va partir dans les conditions d'indignité. Parce qu'au Congo, ce n'est pas seulement des questions, la problématique de la condition sociale, mais surtout les problématiques de vie et de mort. On a tué tous les gens. Oui, qui ne dit pas que ces prisonniers politiques, à la rentrée 2017-2018 au Congo, ils auraient pu voir leurs petits-enfants, et voilà. Mais pourquoi il n'y a que eux, et ces gens qui sont morts. Et tout ça, c'est vraiment des rancœurs, de la haine. Moi, je vous dis que je suis qu'un homme de synthèse. Voilà. Donc, arrêtez vos problèmes de nord-sud, d'Emboshi, autres. Non. Au sein d'Emboshi, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec ce pouvoir-là. Mais comme ce pouvoir est comme un puzzle, qui sort du nord au sud, de l'est à l'ouest et à l'extérieur, avec tous ces réseaux, des forces obscures, sataniques, diaboliques et autres, sont entre eux. Ils ont des pactes, ils ont des secrets entre eux. C'est pourquoi ils entretiennent là. Ils cherchent comment s'en sortir. Malin, malin. Donc, à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Parce qu'après le jeu du chat et de la souris, peut-être viendra aujourd'hui ou demain celui du gendarme et du voleur. Et voilà, c'est ça le danger. Donc prenez votre responsabilité face à l'histoire et votre histoire. Parce qu'un homme politique n'est pas là que pour s'indigner. Il doit suturer. Vous pouvez être mis en résidence surveillée, mais vous avez des gens qui viennent vous voir. Vous pouvez suturer ça ensemble. Est-ce qu'on veut faire quelque chose? Vous restez dans votre appartement, dans votre prison, à ciel ouvert ou en résidence surveillée. Vous mettez des relais dans Brazzaville pour suturer la contestation, pour que toutes ces stratégies qui, aujourd'hui, vous avez vu la libération de Paris, il y a eu des stratégies. Mettez libération de Paris sur YouTube ou en texte autre. Vous pouvez voir comment Paris a été libéré face à l'occupant nazi. Pendant qu'on savait que les alliés étaient déjà là. Mais nous, Sassou Nguesso n'a jamais été aussi ferme. Mais pourquoi ne pas suturer pour mettre les gens de la rue et entrer dans les détonateurs? Sassou dégage, il va casser tout de suite. Si vous laissez encore là, vous serez souillé, avarié, périmé. Et parce que vous, société civile de merde, vous opposants ou faux opposants autres, dissidents, faux dissidents, vous n'avez pas de cerveau. Quelqu'un qui a un cerveau doit structurer, organiser et manager la contestation pour que ce mec dégage. Et à ce moment, nous pourrons repenser ce pays ensemble dans ce cadre de l'unité nationale et que tout va se passer au niveau d'une période de transition politique de 5 ans. C'est obligatoire. Sinon, c'est foutu. Nous rentrons dans un nouveau cycle de dictature et avec quel impact. Et voilà. Et conséquences pour les uns et les autres. Et le pays tout entier foutu. Donc nous devons sauver les soldats congolais, le peuple congolais, les citoyens congolais, nos familles, nos vies, nos amours, notre peuple, nos semblables. Oui, je vous remercie.